Imagine un monde où l'humanité n'est plus limitée par son corps, où les villes respirent, où les machines pensent et où la mort n'est plus une fin, mais une simple transition. Bienvenue en l'an 3000, voici ce que pourrait vraiment être la civilisation humaine. En l'an 3000, l'humanité n'est plus celle que nous connaissons. Nous avons franchi 4 révolutions majeures, l'IA autonome, la biologie programmable, la fusion énergétique totale et l'expansion dans l'espace. Notre civilisation est méconnaissable, mais elle est toujours humaine, enfin, en partie. Les villes de l'an 3000 ne sont plus des constructions fixes, ce sont des organismes urbains vivants. Chaque immeuble peut se reconfigurer selon la météo, le trafic ou même l'humeur de ses habitants. Imaginez des structures qui grandissent comme des arbres, des rues qui se déplacent comme des rivières pour fluidifier la circulation et des bâtiments qui respirent littéralement. Ils absorbent le CO2, créent leur propre énergie et adaptent leur forme en temps réel pour optimiser la lumière, le flux d'air et la sécurité. Les citoyens n'habitent plus un logement, ils cohabitent avec une cité consciente, qui évolue en permanence sous leurs pieds. C'est une symbiose parfaite entre l'homme et son environnement, une architecture qui n'est plus inerte mais bel et bien vivante. En 3000, l'humanité n'a pas disparu, elle a fusionné. Nous sommes devenus une espèce hybride, en symbiose avec la technologie. Les interfaces cerveau-machine sont devenues invisibles, intégrées à notre biologie. Un simple battement de pensée permet de communiquer, de créer, de voyager. Pensez à la capacité d'apprendre une nouvelle compétence instantanément ou de partager une expérience sensorielle avec un proche à des milliers de kilomètres. Certains humains ont augmenté leurs sens. Une vision infrarouge pour voir la nuit, une écoute directionnelle pour isoler une conversation dans une foule, une mémoire parfaite ou même une perception du temps décuplée. Mais ce n'est pas une obligation. D'autres ont fait le choix inverse, vivre sans aucune technologie, dans des sanctuaires naturels préservés, protégeant la diversité biologique et culturelle de l'humanité originelle. 2 humanités coexistent, mais elles ne sont pas en guerre, car la diversité est devenue une force vitale, la clé de notre résilience. Avec une telle transformation, le concept même d'État a disparu, les frontières aussi. La civilisation de l'an 3000 est organisée autour de ce qu'on appelle des harmonies. Ce sont des communautés fluides, basées non pas sur la géographie, mais sur les valeurs, les affinités et les visions du monde communes. Vous pouvez appartenir à une harmonie de scientifiques explorant de nouvelles physiques, et en même temps à une harmonie d'artistes créant des mondes virtuels. Et qui gère tout ça? Les intelligences artificielles. Mais attention, elles ne gouvernent pas, elles régulent, elles assurent l'équilibre des ressources pour éviter toute pénurie, garantissent une transparence totale des décisions et agissent comme médiatrices impartiales lors de conflits entre humains. Elles sont les gardiennes silencieuses de nos libertés individuelles. C'est peut-être la première société réellement stable et équitable depuis l'aube de l'humanité. Aux alentours de l'an 2500, l'humanité a quitté définitivement la Terre. Pas pour la fuir, mais pour l'étendre. Des ascenseurs orbitaux reliaient la surface à l'espace, rendant le voyage aussi simple qu'un trajet en train. Des colonies flottent dans l'atmosphère de Jupiter, protégées par des boucliers magnétiques. Des arches vivantes, véritables écosystèmes autonomes, orbitent autour de Saturne. Et les premières cités interstellaires, propulsées par des moteurs à fusion, voyagent lentement vers Alpha du Centaure. L'espace n'est plus un environnement hostile. La biotechnologie a créé des habitats capables de s'auto-réparer, de résister aux radiations, au vide et aux températures extrêmes. Les vaisseaux eux-mêmes sont des créatures biomécaniques, en partie organiques, en partie machines. Pour la première fois de son histoire, l'humanité est une espèce multiplanétaire, et peut-être un jour intergalactique. Notre berceau terrestre est devenu un jardin précieux, un sanctuaire, tandis que notre terrain de jeu s'est étendu à tout le système solaire. En l'an 3000, le corps n'est plus une prison biologique, c'est un choix. Les humains peuvent conserver leur forme originelle, ou en changer à volonté. Vous voulez explorer les fonds marins de Titan. Transférez votre conscience dans un corps synthétique adapté aux pressions extrêmes. Vous préférez l'immatériel ?
Vivez une existence entièrement numérique dans des mondes virtuels d'une richesse inouïe. Et la mort n'est plus une fin. La conscience peut être sauvegardée, transférée, rechargée dans un nouveau corps ou dans un espace virtuel. Ce n'est pas l'immortalité au sens où on l'entend, car les accidents et les choix peuvent toujours mettre fin à une existence. C'est la continuité, la possibilité de poursuivre son voyage, d'apprendre, d'aimer et de créer bien au-delà des limites d'une seule vie biologique. La mort devient une transition, pas une destination finale. Pourtant, tout n'est pas parfait. Même en l'an 3000, l'utopie n'est jamais acquise. La civilisation humaine fait face à 3 dangers majeurs, des menaces existentielles qui pourraient tout anéantir. Le premier, c'est l'entropie technologique. Nos systèmes sont devenus si complexes, si interconnectés, qu'un seul bug en cascade pourrait paralyser des pans entiers de la civilisation. Certains systèmes sont même devenus impossibles à réparer, car personne ne comprend plus leur fonctionnement interne. Le deuxième danger est la fragmentation des consciences. En se diversifiant, l'humanité se divise en dizaines de versions différentes d'elle-même. Que se passerait-il si une branche de l'humanité vivant dans le virtuel décidait que le monde physique n'a plus d'importance? Ou si une colonie lointaine choisissait de ne plus coopérer avec le reste de l'espèce? L'unité est fragile. Enfin, il y a les événements cosmiques, les supernovas, les trous noirs errants, les tempêtes de radiation galactique, des forces de la nature à une échelle que même notre technologie la plus avancée ne peut pas encore dompter. La survie de l'humanité reste un combat de chaque instant contre les lois de l'univers. Alors, à quoi ressemblerons-nous vraiment en l'an 3000 ? Peut-être à des êtres hybrides, libres de choisir leur forme, leur monde, leur réalité. Une espèce unie, non pas par un sang ou un sol, mais par la curiosité, la créativité et cette inextinguible volonté d'explorer l'infini. La civilisation humaine n'est pas en train de disparaître, elle est peut-être seulement en train de naître. Et ce que vous venez de voir n'est qu'un aperçu parmi des milliers de futurs possibles. Merci d'avoir regardé. Si cette vision du futur vous a fasciné, abonnez-vous pour d'autres explorations.